Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour l'avant-dernier match de groupe de cette Ligue des Champions et pour cette soirée de mercredi, je vais m'intéresser au groupe H, autrement dit le groupe du Paris Saint-Germain. C'est un groupe où encore plein de choses peuvent se passer puisque 3 équipes peuvent encore se qualifier, c'est Manchester United, le PSG et Leipzig. Et juste avant de passer à l'analyse de mes deux matchs, sachez que je donnerai des pronostics sur YouTube jusqu'à la fin de cette Ligue des Champions. Mais c'est pas tout, si vous souhaitez recevoir d'autres pronostics de ma part, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien pronostic offert qui se trouve en description de cette vidéo et vous les recevrez tout simplement par email tous les week-ends. Allez, l'analyse, c'est tout de suite. Donc voici nos deux matchs du jour, on va commencer par celui qui aura lieu un peu plus tôt. C'est Istanbul Başakşehir qui va recevoir Leipzig. Alors dans le championnat turc, Başakşehir ne se trouve qu'à la 7e place actuellement. Et si on regarde les deux derniers résultats, on voit que la tendance n'est pas bonne, avec un match nul dernièrement contre une équipe de bas de tableau et une défaite contre Beşiktaş. Et on peut voir également que c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts, déjà 15 buts encaissés en 10 matchs. Maintenant, en ce qui concerne la Ligue des Champions, Başakşehir est à la dernière place avec 3 points, 3 points acquis à la surprise générale contre Manchester United, mais 3 points qui peuvent leur permettre d'accrocher une place en Ligue Europa. Mais pour ça, ça va passer par une victoire contre Leipzig. Alors Leipzig, justement, en Bundesliga, est à la 2e place, à 2 points seulement du Bayern. Leipzig fait un très bon début de saison. En 9 matchs, c'est 6 victoires, 2 matchs nuls et une seule défaite. Et seulement 6 buts encaissés. C'est 2 fois moins que le Bayern. Et le club allemand reste sur 3 matchs sans défaite. Maintenant, en Ligue des Champions, ça se passe malheureusement pas si bien, avec 2 victoires et 2 défaites. La dernière, c'était contre le PSG, une défaite 1-0. Et si on regarde les statistiques, on peut se rendre compte que c'est pourtant Leipzig qui avait dominé cette rencontre territorialement et également au nombre de tirs. Il y en a eu 2 fois plus que Paris. Mais au final, c'est Paris qui s'impose grâce à un penalty de Neymar. Il en reste que Leipzig est à égalité avec PSG, donc tout reste possible pour cette 2e place qualificative. Mais ça passe évidemment par une victoire contre le plus faible de ce groupe, Başakşehir. Au niveau du face-à-face maintenant, ces deux équipes se sont rencontrées une seule fois, c'était lors du match aller, que Leipzig avait remporté confortablement 2-0. Maintenant, niveau absent, il y en a des deux côtés. Pour Leipzig, c'est des absents de longue durée comme Klostermann, Wang ou encore Hartmann, qui devraient bientôt être de retour. Et du côté du club turc, il y a notamment Alexić, le milieu de terrain, et l'attaquant français Enzo Crivelli. Alors concernant mon pari maintenant, je pense que Leipzig va faire le travail. Je les vois gagner ce match, mais la cote pour la victoire, on la trouve au mieux autour de 1,46, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je place un pari Asian Handicap. Je vais choisir le Asian Handicap de -1, qui est à une cote de 1,66. Alors qu'est-ce que ça veut dire Asian Handicap -1 sur Leipzig? Ça signifie victoire de Leipzig par au moins 2 buts de différence. Et si Leipzig ne gagne que par 1 but de différence, je suis remboursé. Et sur ce pari, je placerai 2% de mon capital. Pour mon deuxième match, on va retrouver Manchester United qui reçoit le PSG. Alors ça commence à être une affiche à laquelle on est habitué, puisque l'an dernier, c'est exactement la même chose. Après un début calamiteux niveau championnat pour Manchester, ça s'améliore depuis 3 journées. Mais pour avoir regardé ces matchs, je peux vous dire que ces victoires n'ont pas été évidentes, loin de là. Une toute petite victoire contre West Brom qui se trouve en bas de tableau, 1-0. Et puis dernièrement, la victoire à l'extérieur contre Southampton grâce à un but très tardif de Cavani dans les arrêts de jeu. Manchester qui était pourtant mené 2-0 à la mi-temps contre une équipe de Southampton qui jouait sans son meilleur buteur, Danny Ings. Et une chose qui marque quand même, c'est qu'en 9 matchs, Manchester United a encaissé 16 buts. C'est quasiment 2 buts par match. En Ligue des Champions, tout va bien, ou presque, à part ce petit couac contre l'équipe turque de Başakşehir. Mais Manchester s'est rattrapé lors du match suivant avec une victoire 4-1. Donc en cas de victoire, Manchester est assuré de finir à la première place du groupe. Et même un match nul ne serait pas catastrophique. Concernant le PSG, l'équipe parisienne avait retrouvé son rythme de croisière avec 3 belles victoires d'affilée. Et puis on a eu le couac à Monaco. Après avoir mené 2-0 à la mi-temps, le PSG a perdu 3-2 et a été tenu en échec le week-end dernier contre Bordeaux. Mais malgré ça, Paris est une équipe qui marque pas loin de 3 buts par match et en encaisse moins de 1. Au niveau du classement en Ligue des Champions, les Parisiens sont à égalité avec Leipzig, avec 6 points pour les deux équipes. Paris a donc remporté ce dernier match contre Leipzig.
c'était la victoire obligatoire et ils l'ont eu. Et Paris est maître de son destin et en cas de victoire lors des 2 derniers matchs, eh bien ce serait la qualification assurée. Au niveau du face-à-face, eh bien lors des 2 matchs de la saison précédente, Paris était allé s'imposer 2-0 à Manchester, mais depuis, eh bien c'est 2 victoires de Manchester United, toutes les 2 à l'extérieur. Au niveau des absents, du côté de Manchester, il y a toujours Jesse Lingard, Phil Jones et Pogba vient de s'ajouter à la liste, alors il est marqué incertain, je ne sais pas s'il va débuter cette rencontre. Du côté de Paris, la liste est beaucoup moins longue et il n'y a plus que Bernat, Draxler, Marquinhos et Kehrer à l'infirmerie. Je pense que sous la pression, Paris peut réaliser un bon résultat et je ne les vois pas perdre ce match, surtout que Manchester United à domicile est prenable. Alors concernant mon pari maintenant, je vais choisir la victoire du Paris Saint-Germain, rembourser 6 matchs nuls, ce qu'on appelle aussi un drone bet pour Paris, ou encore un Asian Handicap 0 sur Paris, que nous avons ici à une cote de 1,83 sur Betfair. Vous l'aurez ici à 1,60 sur un site comme Unibet. Et là, le pari s'appelle résultat du match remboursé 6 matchs nuls. Mais vous pouvez faire gonfler un peu cette cote, toujours en pariant sur Unibet, en plaçant votre pari manuellement en 2 parties. Pour cela, il vous suffit de diviser votre mise totale par la cote du match nul à 3,50, ce qui vous donnera le montant à placer sur le match nul. Et l'argent qui vous restera, eh bien, vous le placerez à la cote de 2,40 sur le PSG. Ça vous donnera une cote pour votre pari de 1,71. Et sur ce pari, je placerai 1,5% de mon capital. Alors dites-moi en commentaire quel pari avez-vous décidé de jouer sur cette Ligue des Champions. J'hésiterai pas à vous donner mon avis dessus. Et juste avant de vous quitter, je vais vous annoncer déjà la prochaine vidéo qui va sortir dans quelques jours. Elle sera basée sur un sujet que beaucoup d'entre vous m'ont demandé de traiter. Donc ça y est, je sors cette vidéo. Je vous donnerai la méthode qui, selon moi, est la meilleure pour gagner sur le plus de 2,5 buts dans un match. Donc ne la ratez pas. Pensez à activer la cloche de notification pour être certain d'être averti dès que je sors cette vidéo. Et en attendant la sortie de cette vidéo, je vous invite à aller voir d'autres vidéos que j'ai fait dernièrement sur des sujets comme gagner avec le plus d'1,5 but, gagner avec les paris combinés, gagner également avec des cotes à 3. J'espère que certaines d'entre elles vous seront très utiles. Et quant à moi, eh bien, je vous retrouve dans quelques jours pour cette nouvelle vidéo.